26e jour, septième moyen de soulager les âmes du purgatoire, les indulgences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien les indulgences sont précieuses. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterions difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités, si l'Église ne suppléait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ et la bienheureuse Vierge Marie et des saints. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine et de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité, comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention. Quel trésor! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles, plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée. C'est pour nos parents bien-aimés. C'est pour lui, c'est pour elle. C'est pour l'âme la plus délaissée. C'est pour l'âme qui souffle le plus. Ils seront secourus, ceux que nous aimons et que nous pleurons. Comment il faut les gagner? 3 conditions sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention au moins générale de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour à la prière du matin le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des tâches très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés les trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable, aujourd'hui surtout, alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses à la portée de tous? Oui, il dépend de vous de venir en aide à vos frères souffrants. Il vous en coûte peu. Si vous gagnez pour eux une indulgence partielle, vous abrégez le temps de leur expiation. Si vous êtes assez généreuse pour en gagner une plénière, l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée de toute sa dette. Le ciel s'ouvre pour elle. Elle s'y envole radieuse, emportant au pied du Sauveur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. Mon fils, disait saint Louis à la fin de son testament, pour dernière recommandation, mon fils, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Nous avons la possibilité de gagner aux conditions requises une indulgence plénière lors de visites sur certains lieux de pèlerinage, comme à Sainte-Marie des Anges, près d'Assise, à Collevalenza, à la Scala Santa, à Rome et au cours des années saintes, lorsque le Saint-Père l'accorde. Petit exemple du jour.
Un prédicateur de l'ordre de Saint-François venait de faire un sermon sur la charité et il avait accordé à ses auditeurs 10 jours d'indulgence, selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. Une dame de condition qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois saint Pierre au boiteux de Jérusalem. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. Allez donc chez tel banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite, afin que les peines qui l'attendent en purgatoire soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelque secours. » La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité, avec beaucoup de foi. L'homme l'accueillit avec bonté, lui demanda, amusée, combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence. « Autant, répondit-elle, qu'il pèse dans la balance. » « Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier vos 10 jours et mettez-le dans un plateau. Je pose sur l'autre une pièce. » Prodige, le premier plateau ne s'éleva pas, mais au contraire, enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce, qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100, autant qu'il y fallait, à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement, les 2 plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour lui, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. À nous de leur en procurer le plus possible. Prions. Vous connaissez mon indulgence, ô Jésus. Et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouve dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor, souvent ouvert, de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice, qu'ils reposent en paix. Alors, avant qu'on continue avec la dizaine de chapelets, au début de l'exemple, j'ai signifié les 10 jours d'indulgence. Il faut savoir que depuis le dernier concile, il n'est plus question de jours, de mois ou années pour les indulgences. Elles sont partielles ou plénières. Voilà. Donc nous allons réciter ensemble cette dizaine de chapelets en cette 26e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Nous voyons depuis quelques jours les moyens de soulager les âmes du purgatoire. Alors dans cette dizaine, nous allons vraiment demander au Seigneur cette grâce de pouvoir réciter cette dizaine, ces prières avec ferveur, avec foi, en ayant conviction que le Seigneur va faire merveille pour ces âmes du purgatoire en leur accordant le soulagement. Et bien entendu, parce que Dieu n'est pas sourd, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il veut faire pour toi un miracle. Il veut faire pour toi une merveille. Voilà. Il veut continuer de bénir, de remplir, de saisir, de restaurer, de visiter. Alors, avec tout notre cœur, nous allons offrir au Seigneur nos intentions personnelles, mais d'une façon toute spécifique. Nous allons présenter toutes les âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées, les plus abandonnées. C'est en pensant aux autres que Dieu, il a son cœur qui est touché, qui est attendri, et il ne peut pas être insensible à ta demande, à ta prière, à ton appel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches des prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur.
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et des saintes communions offertes pour eux leur soit profitable. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, vers vous nous crions, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouverons demain pour la 28e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. 8e moyen, on verra le 8e moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'acte héroïque de charité. Voilà. Donc nous continuons notre route, nous continuons à avancer. Le mois, ce mois de prière, il s'achève. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire célébrer des messes, une messe pour les défunts de votre famille, de votre entourage, si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'offrir la Sainte Communion pour ces saintes âmes, si vous n'avez pas encore offert un chapelet, un rosaire, le chemin de la croix, en tout cas, si vous n'avez pas encore plongé dans ce mystère-là, dans cette dévotion-là, il n'est pas trop tard. Voilà, je vous invite vraiment à le faire et que tout soit donné à la plus grande gloire de Dieu, que ces âmes soient libérées, délivrées. Je veux vraiment aussi accueillir celles et ceux qui ont pris le train en marche, celles et ceux
ceux qui ont reçu ce partage de cette prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Je vous souhaite la bienvenue avec nous dans ce programme de prière. Continuons à avancer avec vous. Avec vous, on est encore plus fort. Donc tout est donné à la gloire de Dieu pour le soulagement des âmes du purgatoire. Continuons à avancer, continuons à prier. Parce que Dieu entend, Dieu voit, Dieu opère des miracles dans le Père, le Fils et dans le Saint-Esprit. Soyez les bienvenus et nous continuons notre programme de prière ensemble, encore quelques jours pour clôturer ce mois où nous avons prié ensemble pour le soulagement des âmes du purgatoire. Je vous dis à demain.